Et coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le cinquième tuto de notre album mariage Greenery. Et donc nous allons faire aujourd'hui les pages 5 et 6. C'est parti! Alors, j'ai déjà préparé ce que j'avais besoin. Donc, je vais vous montrer tout ce que nous aurons besoin pour réaliser cette page. Alors, vous allez avoir besoin d'une page qui mesure 20,5 par 20,5. Ensuite, il vous faudra une autre page. Moi, j'ai pris une page 20-20 que j'ai pas recoupée. En fait, je l'ai laissée à la dimension originale puisqu'elles font 20,3 par 20,3. Donc, vous choisissez une page pour mettre comme ceci. Ensuite, nous allons réaliser, que je vous dise pas de bêtises, il y aura deux pochettes, enfin non, pas deux pochettes, deux rabats. Attendez, parce que comme j'ai préparé d'avance, je suis un peu perdue, que je réfléchisse pour pas vous dire de bêtises. Ah oui, c'est ça, comme ça. Donc il y aura un rabat vers le haut et un rabat vers le bas. Et je pense que c'est l'inverse, ouais, c'est comme ça et un comme ça. Alors, celui du haut mesure 15 cm par 20,5. Donc, 15 par 20,5. Donc, les 20,5 sont comme ça. Et donc, ici, vous faites un pli à 1,5 et à 2. Non, à 2 et à 2,5, pardon. Donc, moi, j'ai fait un pour avoir une patte de collage de 2 cm. Et il y a un gousset d'aisance de 0,5. Donc ici vous faites un pli à 2 et à 2,5 et ça vous laissera ici, donc l'espace qui sera visible ici, il mesurera 12,5. Le deuxième morceau, quant à lui, mesure 14,7 par 20,5. Et pareil, vous faites un pli à 2 et à 2,5 ici, donc. Oui, c'est ça. Donc on va déjà marquer les plis là-dessus. Donc vous faites un pli à 2 et un autre pli pour avoir un gousset d'aisance de 0,5 à 2,5. Voilà. Comme ceci. On marque les plis sur celui-ci également. Voilà. Donc, on va coller ceci. Donc, le plus large des deux vient en dessous. Donc, celui-ci va être collé ici en dessous. Donc bord à bord, vous mettez bien à plat par exemple, vous aplatissez le gousset d'aisance vers le haut, on le remettra bien après, donc vous allez coller comme ça. Et l'autre pareil, on va le coller dans l'autre sens, comme ceci. Donc on va déjà commencer par faire ça. Alors je vais déjà commencer par mettre mon double face ici à l'intérieur. Alors j'ai plus de double face très large. Je vais le faire à la colle, je pense que ça ira tout aussi bien. Donc par contre je vais d'abord, comme j'ai la tendance à avoir un peu la colle qui noircit, pour pas avoir de traces sales sur... Donc on met de la colle ici sur les... j'ai pourtant enlevé, mais bon. Donc on met de la colle sur la languette de collage, donc on fait attention de ne pas mettre de colle sur le pli, par contre. Donc on prend... Donc on vient se mettre vraiment bord à bord ici. Est-ce que j'ai...
Ça dépasse un petit peu de chaque côté, c'est normal. J'allais faire une bêtise en fait. C'est de ce côté-là que je dois coller. Je suis bête. Heureusement que je le vérifie. Faites attention de le coller dans le bon sens. Hein. Les languettes de pli doivent être collées à l'arrière de votre papier. Hein. Faites pas l'erreur que j'ai failli faire moi en collant dans l'autre sens. Hein. Voilà. Et quand vous relevez, ça doit se relever comme ça. Alors je vais directement enlever les traces de colle. Voilà. Donc ça c'est... Il faut que ça se colle comme ça évidemment. Faut pas le coller dans l'autre sens. Et on colle l'autre de la même manière en faisant attention de bien coller pour que ici et là ça corresponde bien. Un petit instant, je reviens. Alors, donc on met de la colle sur la languette de pli. Comme ceci. Alors j'ai été un petit peu trop loin ici. Je vais directement enlever. Voilà. Voilà. Alors je viens me positionner au bon endroit. Et avant de coller de manière définitive, je m'assure que mes deux papiers ici soient bien alignés. Ce qui est mon cas. Donc je peux bien appuyer là. Voilà. Alors, donc une fois que vous remettez vos goussets d'aisance, normalement ça se remet bien. Alors en fait ceci va venir se coller comme ça ici. Donc on rabaisse ici pour mieux voir si on veut. Et on peut déjà coller cette partie-là là-dessus. Alors pour commencer, je vais mettre du double face ici tout autour. Voilà, on fait le tour de son double face. Enfin, le tour de son... Comment dire? Pas du double face, mais le tour de mon papier, quoi. Et je vais mettre de la colle au milieu, naturellement. Donc, je fais bien adhérer tout ça. Donc, j'ai bien rentré mon gousset d'aisance que je relèverai par la suite. Et je vais venir coller ça ici au-dessus, en veillant à être bien bord à bord partout. Donc, je vais déjà enlever un coin là et un petit morceau du coin ici, et je vais venir ajouter une petite dose de colle au milieu. Et c'est dans l'autre sens, hein. Le plus grand morceau vers le bas, non, c'est bon comme ça. Attendez, que je dise pas de bêtises, 14,5 par 20,5, là j'ai 15. C'est quand même celui-ci qui est... C'est comme ça. Alors, on se met bien bord à bord. Parfait. Hop, je peux enlever un côté. Je peux enlever l'autre. Et maintenant, je n'ai plus qu'à retirer
ici. Donc ça, je vous ai déjà montré la technique hein, pour coller vos pages. C'est la même technique que quand on la colle dans l'album. Hein. Voilà. Alors, pour bien faire adhérer tout ça. Bon, ici, il y a un peu mon papier qui s'est un peu enlevé, mais c'est pas grave, de toute façon. On va... Alors, je vais juste vérifier maintenant dans quel sens je prends ça. Je suis pas sûre de moi. Alors, il y en a un qui est plus grand que l'autre. C'est lequel? Celui-ci mesure 12,2 et celui-ci 12,5. Donc ça, c'est le bas. Ce qui m'arrange bien, puisque c'est là que c'est... Et donc après, alors, que je vous dise pas de bêtises. Ah oui. Donc ici, en fait, on va faire une cascade, mais une grande cascade avec des grands espaces photos. Vous allez avoir besoin en tout. Attendez, je reprends mes papiers, parce que j'ai tout préparé, mais j'ai préparé toutes mes pages jusqu'à la fin de l'album, donc il faut le temps que je me remémore ce que j'ai décidé de faire en fait. Alors, vous allez faire 7 espaces photos qui mesurent 15 par 18, et vous faites un pli ici à 1 cm. Je vais vérifier pour être sûr que je vous dise pas de bêtises. Donc, ici 15 cm par 18 de haut. Et ici sur les 15, vous faites un pli à 1 cm et ça vous le faites 7 fois. Donc ça, on peut le mettre de côté pour le moment. Ça, c'est pour après, je vous en parlerai tout de suite. Donc on va déjà se concentrer sur la cascade. Donc vous faites vos 7 morceaux de papier de 18 par 15 avec votre pli à 1 cm. Et vous marquez bien votre pli. Donc on fait ça. Sur tous les morceaux d'espace photo. Donc là, ce seront des grands espaces photo. Parce que comme c'est un album mariage, il faut pouvoir avoir des grands espaces et pas seulement des petits. On marque bien les plis correctement. Comme ceci. Et on va venir mettre notre cascade ici. Alors, elle va venir se mettre... Je réfléchis parce que comme il y a un morceau un peu ici de mon papier qui s'est enlevé, je réfléchis à... Au départ, mon idée c'était de centrer par rapport à mon papier là. Mais bon, là maintenant, je dois faire attention étant donné qu'ici, mon papier s'est un tout petit peu abîmé. Donc il faut que je puisse le cacher ça. Donc je pense qu'on va plutôt le mettre... On va l'aligner en bas. En même temps, ça nous aidera pour aligner les espaces photos. C'est pas plus mal. Et c'est pas grave, il y aura une ligne de papier décor au-dessus, mais c'est pas très grave. Donc on va faire comme ça. Donc on va coller le premier espace photo. Vous pouvez le faire à la colle ou au double face. Moi je vais le faire à la colle, ça colle très bien. Voilà. Donc on s'aligne à gauche et en bas. Pour ma part, si vous voulez le centrer, vous pouvez. Hein. C'est parce que moi je veux camoufler la partie qui est un petit peu abîmée, là, qui s'est abîmée au moment où j'ai collé en fait. Je trouve qu'il est fragile ce papier. Dès qu'il y a de la colle et qu'on frotte un peu, il s'abîme quand même. C'est la première fois que j'ai ça avec une marque. Mais bon. En dehors de ça, le papier il est vraiment super beau. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un peu trop de colle et qu'on frotte, le papier il a tendance à se déchirer un peu, quoi. Donc on colle tous nos espaces photos
les uns à la suite des autres pour avoir une cascade avec chaque fois un petit centimètre de décalage comme ceci. Donc on fait ça pour nos 7 espaces photos et on se retrouve tout de suite. Alors nous avons collé tous nos espaces photos. Donc j'ai prévu une petite patte pour la fermeture, donc pour les maintenir tous bien fermés. Et donc cette petite patte, on va la coller à l'arrière de notre papier de fond, puisque de toute façon la page intégrale va être collée ensuite dans l'album, donc ça sera parfait. Et sur cette petite patte va venir, pour ma part en tout cas, vous après vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai décidé de couper, donc j'ai avec un dies carré festonné, j'ai découpé une forme comme ceci, qui va ensuite être garnie avec 2 carrés de la collection. Et ce que je comptais faire, je pense, c'est en coller un comme ça, l'autre comme ceci. Comme ça, la pâte ici, elle est cachée au milieu. C'est pour vous montrer ce que je vais faire parce que je vais le coller, je vais le faire hors caméra. Ensuite, il y aura d'un côté une image et de l'autre côté une image. De manière à ce que quand on ouvre le système de fermeture, il y ait une image de chaque côté. Et je pense qu'au milieu, tout ça, je vais y intégrer un aimant pour que quand ce sera fermé, parce qu'en fait ici il va y avoir un système de fermeture. Je vais vous montrer rapidement le système de fermeture que j'ai prévu. Ce sera un carré comme ça. Alors il y aura, donc j'ai prévu de couper, vous allez couper un carré. Donc vous prenez une feuille qui mesure 26 de long par 13 de large et vous la pliez en deux pour avoir un carré de 13 par 13, pardon. Donc je répète, une feuille de 26 par 13, vous la pliez en deux et ça vous fait un carré de 13 par 13 sur lequel on va venir mater avec un premier cardstock de couleur et ensuite on va venir y mettre ici un morceau de la collection et à l'intérieur ce seront des espaces photos ici et ici à l'arrière, puisqu'il y a une partie qu'on verra, j'ai décidé aussi de venir mettre un cardstock de couleur, de le mater à l'aide d'un cardstock de couleur et de venir mettre un cardstock de la collection. Le tout va venir se coller ici plus ou moins au milieu et c'est ça qui va nous servir de système de fermeture. Donc il y aura un aimant ici qui va venir fermer la totalité de la page. Mais pour sécuriser au niveau des photos, on va déjà placer un aimant ici et un aimant à l'arrière pour pouvoir fermer la cascade. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va déjà commencer par coller ça à peu près ici au milieu, en sachant, donc, ce qu'on va faire, on va déjà coller la languette à l'arrière. Alors la languette, pour ma part, hein, après vous la adaptez selon vos besoins. Moi j'ai pris une chute et elle mesure 19 cm de long sur 5 de large. Et j'ai fait mon premier pli ici à 12 et j'ai fait un petit gousset d'aisance à 12,5. Et on va venir comme ça, donc on marque le pli ici. Et on va marquer le deuxième pli comme ceci. Voilà. Et on va venir coller en fait au deuxième pli pour après relever le gousset d'aisance. Donc ça va venir se coller comme ça. Et on va centrer par rapport à la cascade photo. Pas par rapport à la page, mais par rapport à la cascade photo. Donc sachant que ma cascade ici en hauteur mesure 18 cm, il faut à peu près que et que ça mesure 5. Donc 18 moins 5, ça fait 13. 13 divisé en 2, ça fait 6,5. Donc, a priori, si je le colle comme ça, ici j'ai 6,5 et là j'ai 6,5. Donc, je sais que en mettant une petite, parce que je vais mettre une marque, parce que de toute façon, il y a du papier qui va venir se coller sur mon papier ici. Donc, je vais mettre une marque à 6,5 et une autre marque 5 cm plus loin. Donc, 1, 2, 3, 4, à 11,5 du coup.
Comme ça, je sais que ma pâte, elle doit venir ici. Donc, je vais mettre de la colle à ce niveau-ci. Donc, vous laissez le gousset d'aisance de 5 mm tranquille. Hein. Vous mettez de la colle vraiment ici en dessous. Voilà. Je vais venir placer ma languette entre les deux lignes et je vais retourner ma page. Hop, voilà. Vous voyez, j'efface la colle que j'ai là. Donc ici, j'ai bien mis ma petite languette ici derrière et je peux venir l'assurer correctement. De toute façon, ici, il va y avoir du scotch double face pour coller ensuite la page dans l'album. Donc, je peux effacer mes marques. Alors maintenant que la languette est collée, voilà, on va venir coller un premier carré. On va essayer de le centrer à peu près pour qu'il soit à peu près au milieu du premier espace photo qui est là. Plus ou moins comme ça. Sachant que je vais y mettre un aimant. Je vais mettre l'aimant sur le... pas là-dessus, mais sur le... Je vais mettre l'aimant en fait sur le papier vert. J'ai fait un espace ici, un gousset de 5 mm parce qu'avec l'épaisseur des photos, ça va gonfler la cascade. Donc là, je suis en train de repérer comme ça à peu près. Donc je vais faire le contour ici pour avoir une idée de où je vais mettre la colle. Voilà, je sais que je peux mettre ma colle ici. Et hop, je viens remettre ma petite languette à l'espace où j'ai mis ma colle. Je viens déjà mettre un premier aimant avant de coller l'autre morceau vert par-dessus. Alors, on va prendre un aimant qui est quand même assez fort. On va le mettre ici au milieu. Je prends déjà un deuxième pour derrière. Je vais mettre un petit morceau de scotch double face par-dessus. Comme ceci. Hop. On met un petit bout de scotch double face ici. Et je vais simplement venir sur mon deuxième morceau ici. Donc j'ai bien mis le beau côté à l'extérieur, hein, puisque le beau côté va venir se coller ici au-dessus. Et donc là, je vais mettre de la colle sur toute la surface de mon carré. Et je vais simplement venir coller par-dessus en faisant bien correspondre les trous des festons. Je peux un peu appuyer sans trop appuyer là où il y a l'aimant pour pas trop marquer. Comme ça. Je vais venir coller mon image ici au centre. Autour, je vais mettre une petite rangée de perles. Au moment de la décoration, je ferai ça. Je vais faire un contour en perles. Ce sera très joli.
ça va être comme ça. Je réfléchis. Donc, comme ça. Voilà, et ici tout autour en fait je viendrai mettre un contour de perles, tout simplement. Alors, avant de continuer, je vais venir mettre un aimant également sur la première page de ma cascade. Donc il me faudra encore un deuxième après. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau de double face. Je vais déjà vérifier où vient mon aimant et dans quel sens je dois le coller sur mon morceau de double face, comme ceci. Voilà. Et maintenant, moment délicat, il faut bien positionner la fermeture en relevant bien le gousset d'aisance et en essayant de se mettre droit. Et on positionne l'aimant. Voilà. On peut appuyer un peu de chaque côté pour faire adhérer le double face. On relève doucement pour s'assurer que le double face ne s'enlève pas. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va coller la deuxième image ici sur l'arrière. Comme ça, quand on ouvrira, ça sera joli, quoi. Et ici, on va venir mettre un petit morceau de papier décor. Donc, par contre, à l'intérieur, je ne mettrai pas de perles pour que ça reste bien plat et que ça n'empêche pas la fermeture. Pardon. Que ça n'empêche pas la fermeture de ma cascade. J'ai perdu mon aiguille. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, on va venir sécuriser donc cette fermeture en mettant un aimant ici. Un premier aimant, en tout cas déjà. J'ai mes aimants qui collent entre eux, c'est pénible. Voilà. On sécurise pour pas qu'ils tombent quand on ouvre la cascade, etc. On met un double face. Voilà. Alors, à ce niveau-là, on est bien. Donc, on peut rouvrir ici la cascade. Et maintenant, on va venir décorer donc notre cascade. Alors, j'ai prévu de mettre ce joli papier. Donc, je vais coller à ras ici à l'extérieur. Et j'ai laissé, par rapport à mon papier d'en dessous, j'ai retiré 2 mm. Donc, sachant qu'en hauteur ici, ça mesure 18. Mon papier décor mesure 17,8. 17,8, oui. 17,8 et en largeur, que je vous dise pas de bêtises, j'ai pris 13,9 parce que comme ici, il va être collé à ras, je voulais qu'il y ait un tout petit millimètre ici, de chaque côté. Et alors, j'ai fait les bandelettes. Alors ici, elles sont mélangées, mais c'est pas grave parce que c'est dans la continuité du papier. Donc, c'est toutes des bandelettes vertes à ligne. Donc, il n'y a pas vraiment de sens. Donc, vous collez votre premier papier et toutes vos bandelettes ici de papier sur le côté. Et on se retrouve tout de suite. Bon, voilà. Donc, on a posé nos papiers décor ainsi que nos languettes sur chaque espace photo. Donc, ça, c'est nickel. Donc ici, ma foi, c'est dérangeant, mais je peux pas y faire grand chose. Donc je vais laisser comme ça, parce que je trouve ça un peu dommage d'aller mettre du papier blanc pour couvrir cette partie-là. Donc de toute façon, quand la personne aura mis une photo ici, ça se verra plus. Donc ça, c'est réglé. On doit encore juste trouver un morceau de papier décor pour mettre ici. Mais avant ça, on va s'occuper de là et de là. Alors j'ai prévu pour ici en dessous des stocks de couleurs, donc comme ça. Et par contre, ce sont des espaces photos, oui c'est ça. Donc ici ce seront 2 espaces photos, là et là aussi.
Donc pour montrer que ce seront des espaces photos, je vais les perforer avec ma perforatrice en coin qui est. Elle est là. Donc je vais faire des coins. Ah oui, pour vous donner la mesure de là, c'est 12,3 par 20,3. Donc le cardstock qui vient ici en bas, c'est 12,3 par 20,3. Voilà. On fait des coins comme ça fait des espaces photos. Voilà. Donc j'en colle un ici en dessous. Alors je ne mets pas de colle au niveau des coins pour permettre aux personnes de glisser la photo à l'intérieur. J'ai fait le choix de ne pas mettre de papier décor à l'intérieur pour laisser vraiment un maximum d'espace photo, quoi. Et voici le premier. Donc les coins sont pas collés, mais c'est pour pouvoir glisser la photo plus facilement à l'intérieur. On fait la même chose avec le rabat de l'eau. Alors on vérifie juste dans quel sens a été coupé le papier pour pas que ce soit vilain. Donc ça c'est mon choix, hein, de faire des grands espaces photos comme ça. Vous pouvez mettre du papier décor là si vous préférez. C'est vous qui voyez. Moi c'est parce que je veux mettre un max d'espace photo. Après c'est quand même un album pour mariage, donc c'est important. Donc je mets de la colle comme ça. Et celui-ci, bah, vous mesurez votre cardstock ici et vous retirez 2, 3, 4 mm, tout dépend du matage que vous voulez. Donc moi le mien mesure, je vais vous le dire tout de suite, mon espace photo à moi ici mesure 20,3 par 12. Donc ça c'est fait. Donc ici je viendrai mettre une chute de papier et à l'intérieur aussi. Mais bon ça je ferai au moment de la décoration avec les chutes qui me restera. Donc maintenant on va venir fermer ici. On va déjà positionner nos aimants avant de mettre les papiers. Alors, pour positionner nos aimants, attendez, je réfléchis. Ce qu'on peut déjà faire en fait, c'est ici. Donc on prend notre carré qui va servir à fermer là. On peut déjà mettre les deux cardstock de couleur verte. Comme ceci. Je vais mettre derrière celui-là parce que j'ai collé sur le côté où j'ai coupé, donc c'est moins joli. Du coup à l'arrière ça se verra moins, puisqu'il y a une partie qui va être collée. Voilà. Donc ici je fais attention au sens de mon papier. Il faut toujours regarder dans quel sens vous avez coupé, parce que ça peut laisser une petite marque. Voilà. Et alors maintenant on va positionner correctement pour mettre nos aimants avant de mettre le reste des papiers. Et on va mettre ici aussi l'aimant avant de mettre notre papier décor dessus. Donc ça c'est une chose de faite. Donc ça va venir comme ça. Vérifiez que vous êtes bien dans le bon sens, qu'on ne se trompe pas. Relevez bien le gousset des anses. Mettez bien bord à bord les deux rabats.
et positionnez votre carré là où vous voulez qu'il aille. Et là, je vais mettre un aimant au-dessus. Donc, je vais mettre un aimant ici. Je vais mettre un petit morceau de double face. Je peux essayer de le centrer. Voilà, parce que je sais que ça va être plus ou moins collé comme ça. Donc, le haut, on peut déjà complètement le préparer. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà mettre mon premier cardstock de couleur au-dessus. Attendez, que je vous dise pas de bêtises parce que j'ai prévu de coller ça comme ça. Donc, en fait, au-dessus, ça va être comme ça. Et en dessous, ça va être comme ça. Je vous montre. Hein. Ça va être comme ça. Pourquoi? Parce que mon image ici est beige au-dessus et verte vers le bas. Et je voulais que ça corresponde plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, celui-là, on va le coller après quand on aura mis l'aimant. Mais on peut déjà coller celui-là. Alors, mon beige qui va là au-dessus, ben, il mesure la même chose que celui de l'intérieur. 20,3 par 12. Donc vous faites avec les papiers que vous avez choisis, évidemment. Si vous faites la même collection que moi ou pas, je ne sais pas. Voilà. Donc, on vient mettre ça ici. S'il faut, on n'hésite pas à manipuler pour bien coller droit. Voilà. Et alors par-dessus, on met notre cardstock, enfin notre papier décor plutôt. Je viens de voir qu'il n'est pas bien coupé ici. Voilà. Je crois qu'il va falloir que je change la lame de mon massicot. Il va falloir que j'y pense. Ça fait un moment que j'utilise. Il va falloir que je change de lame. Donc mon papier décor ici, il mesure 11,7 par 19,9 je pense. Non, par 20. Oui, 11,7 par 20. J'ai retiré 3 mm par rapport à mon papier cardstocké en dessous. Donc je colle. En essayant de centrer par rapport au cardstock qui est dessous. Voilà. Je vais l'ouvrir pour bien faire adhérer tout ça correctement. Nickel. Alors, c'est maintenant que tout va se jouer. Donc ça va venir se coller là. On va centrer l'image, enfin le carré ici. Donc moi je vais mettre le carré pas trop haut mais plus vers le bas. Donc je vais mettre de la colle à peu près. Comme ça. Et je vais centrer. Je le fais à vue d'œil, hein. Je pourrais aussi bien le mesurer, mais je le fais à vue d'œil.
Je vais le descendre un peu vu qu'il y a de la colle qui dépasse. Oh mais je suis bête. Je vais vite le décoller. Je suis vraiment bête. J'avais prévu de coller ça avant de coller mon image sur mon truc. Donc faites pas comme moi. N'oubliez pas d'abord de coller voilà. On enlève la colle qui aurait pu s'échapper et on remet de la colle ici à peu près comme ça. Et on se remet bien et on se recentre. Là, ça me plaît bien. C'est pas très droit. Ah, c'est bien. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bien droit. Impec. Donc, là, vous voyez, comme ça, on voit bien le papier. Le papier décor ici, ça habille le haut de mon carré, quoi. Et maintenant, on va simplement mettre un aimant là. Il va venir se coller là. Donc, comme ça, on va prendre un morceau qu'on va mettre à l'envers. Donc, on a regardé dans quel sens coller l'aimant. On le colle sur le scotch et hop, on vient le faire comme ça. Et alors maintenant, on va venir bien positionner nos deux rabats l'un en face de l'autre. Et on va venir appuyer pour faire coller l'aimant ici en dessous. Et on va assurer tout ça avec un aimant ici. Voilà. Impeccable. Alors, on va coller, on va enlever la protection du double face qui est là. On va venir coller le premier papier, à savoir le papier vert, pour ma part. Donc le premier cardstock, si vous voulez. Voilà, c'est parfait. Et pour être sûr que l'aimant tienne vraiment bien, on va remettre un aimant avant de coller le papier décor. Hop. Un petit morceau de double face. Et on va venir coller ça ici au-dessus. On fait attention de bien aligner. Moi, j'aligne même au papier décor qui est là. Parfait. Maintenant que c'est bien,
je peux venir assurer tout ça. Voilà. Et hop. Et maintenant que ça c'est fait, on va venir coller notre image qui est là par-dessus. Sur laquelle je viendrai probablement également faire une décoration de perles. Mais je ferai une vidéo rien que pour la déco, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est pour être sûr que... Voilà, comme il y aura quand même quelques petits éléments de déco, ça fera l'objet d'une seule et même vidéo. On fera la décoration finale de la couverture aussi, donc les fleurs et tout ça. On fera les espaces photos que j'aurais pas encore fait, les livrets, tout ça. On profitera de faire tout ça en même temps. Voilà. Et notre page est terminée. On va pouvoir la coller dans notre album et passer à la suivante. Donc elle me plaît bien. On va revoir ça ensemble. Franchement, elle me plaît bien. Donc voici notre page. Donc ici, vous avez des espaces photos. Ici, ça s'ouvre un espace photo. Un autre espace photo juste là. Et ici, quand vous ouvrez une jolie cascade qui laisse quand même de la place pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, on a 16 emplacements photo. 16 emplacements photo, plus les deux qui sont là, ça fait 17, ça fait 18 emplacements photo rien qu'avec cette page. Je pense que c'est pas mal. Ça tient bien. Ouais, donc on va pouvoir coller notre page dans notre album. Alors on va préparer ici le contour, je la colle dans l'album et on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Bon voilà, j'ai collé la page dans mon album. J'ai rajouté ici un aimant, donc ici, et j'ai collé par-dessus un petit cardstock blanc tout fin pour pas faire trop d'épaisseur, mais au moins comme ça quand on ouvre la page, ici ça reste fermé et ça fait un aimant de plus pour assurer la fermeture complète de la page. Donc maintenant on va s'attaquer à cette page-ci. Étant donné que la page ici est quand même assez épaisse, ici ce sera une page relativement simple. Donc on vérifie d'abord notre album et on voit que ça n'empêche absolument pas l'ouverture des pages. Il y a encore de l'espace pour mettre du volume, donc c'est parfait pour les photos. Donc la prochaine page, vous aurez besoin... alors ça va vraiment être une page toute facile et toute simple. Donc vous allez avoir besoin d'un cardstock de couleur de 20,7 par 20,7, donc un carré de 20,7 par 20,7. Ici vous allez avoir besoin, alors moi j'ai pris un cardstock, une chute, parce que c'est pas nécessaire qu'elle aille jusqu'en bas étant donné qu'on va y faire une pochette. Donc et mon cardstock mesure en largeur 20,4, donc j'ai retiré 3 mm, et en hauteur, ben la hauteur ça c'est selon ce que vous voulez. Moi j'ai pris une chute et je l'ai juste redimensionné ici à 20,4 comme ça. Donc il va y avoir un petit matage de 3 mm de chaque côté. J'ai pris une feuille 20-20 que j'ai redimensionné, j'ai enlevé 2 mm, 1 mm de chaque côté pour qu'au lieu de faire 20,3 elle fasse 20,1. Et j'ai coupé au niveau de mon arabesque. Moi j'ai coupé à cette dimension là parce que je voulais avoir l'arabesque en entier. Et donc ça je vais venir le coller comme ça. Et ici en bas il va y avoir une pochette. Il va venir se positionner comme ça. On va rabattre les côtés, donc on va venir coller à ras ici en dessous. Le morceau que j'ai découpé de là va venir se coller ici. Et alors j'ai prévu
une découpe. Donc on va déjà commencer par coller ceci. Donc cette page-ci, elle sera vraiment très simple et pas chargée du tout parce qu'il y a beaucoup de volume sur l'autre côté de la page. Donc pour éviter de surcharger l'album, j'ai fait une page volumineuse, une page un peu plus légère. Et dans celui-ci, on pourra mettre des livrets photos, ce qui permettra de mettre aussi pas mal de photos. Voilà. Donc je vous rappelle que les bordures de décoration, je les fais à l'aide de ma perforatrice comme ceci. Ici, j'ai décidé d'utiliser une perforatrice, c'est une Martha Stewart. C'est une vieille, hein, donc ça fait très longtemps que je l'ai, je ne sais pas du tout, je me souviens plus d'où elle vient en fait. Donc, mais je suis sûre que si vous cherchez perforatrice de bordure sur internet, vous allez en trouver plein des modèles qui vont vous plaire. Donc on va venir faire ça comme ça. Ensuite on va venir mettre ici une fine ligne de scotch double face. Un petit instant. Voilà, désolé, c'est mon fils qui venait me demander une information. Donc j'ai collé une fine bande de double face ici sur le bas. Donc moi j'ai collé vraiment le double face le plus fin que j'ai pour laisser un maximum d'espace dans la pochette. Je vais venir coller, donc en largeur j'ai pris quelque chose qui mesure à peu près 10 cm de large, mais tout dépend en fait de comment vous allez couper votre feuille. Hein. Donc moi j'ai décidé de couper vraiment juste en dessous de la pointe ici. Mais en fonction de comment vous allez couper, vous voyez la taille de la pochette que vous voulez. Donc j'ai pris une feuille, donc c'était une chute hein, d'une feuille A4. Et c'était juste la bonne dimension. Donc j'essaye de faire en sorte que là et là ce soit à peu près la même dimension. Je me mets bien au bord en dessous. Et je vais venir non, je suis bête, c'est dans l'autre sens que je dois le faire. Comme ça. Donc j'assure bien que que ma pochette ne bouge pas. Je surélève un petit peu et je retire la protection de mon double face. Hop. Et comme ça, j'ai le bas de ma pochette qui est collée. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir... Oh là là, vous voyez la bêtise, ça a bougé. Bon alors en soi ça se voit pas, heureusement. Par contre, est-ce que ça va pas se voir quand je vais coller ça? Ça, non ça va. Je vais le coller. Non ça va, on voit rien. Moi je le sais, mais ça se verra pas une fois qu'elle sera collée dans l'album. Donc on vient fermer les rabats ici de notre pochette comme ceci. On met de la colle. Voilà. De la colle de l'autre côté. Voici. Et maintenant, on va venir, donc, avant de coller ça, on va d'abord coller le haut et on va aussi ne pas oublier de venir mettre notre belle bordure. Donc moi, je vais mettre la bordure ici, au-dessus de mon cardstock blanc et je vais venir coller ça par-dessus. Sachant qu'il y aura de toute façon une bande de perles qui va venir se coller. Alors, je vais essayer de faire en sorte que... En fait, ce que je vais faire, je vais d'abord coller ça. Comme ça, je vais coller la bordure par rapport à mon papier décoration. Donc, je colle mon papier déco au-dessus. Je vais venir le mettre ici. Le centrer par rapport à mon cardstock beige qui est en dessous.
Voilà. Et alors maintenant, on va mettre la bordure par-dessus, en se trompant pas de sens. Coller le beau côté. Donc vous avez le choix soit de la coller au-dessus, soit à l'intérieur de votre pochette. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Voilà. Et alors par-dessus, je vais venir coller ceci en le centrant par rapport à mon papier décor qui est au-dessus. Et là, il y aura une bande de strass, donc ce sera très joli. Et cette page-là est terminée. Il n'y aura plus qu'à la mettre dans notre album. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Vous voyez, j'ai essayé d'aligner à mon papier décor qui est là au-dessus. Comme ça. Et en même temps, la bordure ici, elle est coincée entre la pochette et le papier décor qui est au-dessus. Ça la sécurise et alors ici viendra une ligne de perles. Donc ça, c'est une chose de faite. Et là, on a une grande pochette dans laquelle on va pouvoir venir mettre plusieurs espaces photo ou livrets photo. Donc je vais, comme d'habitude, faire mon encadrement de double face et aller le coller dans mon album et je vous montre le final tout de suite. Et voilà, les 2 pages que nous avons faites aujourd'hui sont à présent terminées. Donc voici la page, je ne sais jamais à quelle page on est, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc nous avons fait la page 6 et 7. Dans le prochain tuto, nous ferons la page 8 et 9. Et dans le tuto encore après, nous ferons toute la décoration et cet album sera terminé. Donc je vous dis à très vite avec le prochain tuto. Ciao, ciao, ciao!